Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la plus-value immobilière et comment la calcule-t-on. La plus-value immobilière est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, ou la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par donation ou par succession. Avant de vendre, mieux vaut connaître avec précision le sort qui sera réservé à ces plus-values immobilières. En effet, la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier est imposable sur le revenu. Cependant, certaines cessions peuvent rentrer dans le cadre d'une exonération. Ce sera le sujet d'une seconde vidéo. Revenons sur la base de calcul de la plus-value immobilière. La plus-value est égale à la différence entre le prix de vente, diminué des frais de cession et du montant de la TVA acquittée, et le prix d'achat, majoré notamment des charges et indemnités versées au vendeur, des frais d'acquisition, du montant des travaux et des frais de voirie, ou la valeur déclarée lorsque le bien a été reçu par donation ou par succession, majoré des frais réels et des droits de mutation à titre gratuit si ceux-ci ont été supportés par le donataire ou l'héritier. À savoir, les frais d'acquisition comprennent les droits d'enregistrement et les frais de notaire. S'ils ne peuvent être justifiés, ils sont d'un montant forfaitaire de 7,5% du prix d'achat. Petit focus sur les dépenses de travaux. Le prix d'acquisition peut être majoré des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration dès lors qu'elles ont été supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise sous réserve de présentation des justificatifs. Il faut de plus qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu, notamment déduction au titre de revenus fonciers, et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Pour un bien détenu depuis plus de 5 ans, vous pouvez déduire soit le montant réel justifié, soit un forfait de 15% du prix d'achat. Vous savez maintenant comment se calcule la plus-value immobilière, voyons maintenant l'abattement. La plus-value est diminuée d'un abattement qui dépend du temps pendant lequel vous avez possédé le bien. L'assiette, c'est-à-dire la base de calcul, est différente pour le calcul de l'impôt sur le revenu et celui des prélèvements sociaux. Ainsi, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans de détention pour les prélèvements sociaux. Les années de détention sont décomptées depuis le jour d'anniversaire de l'acquisition du bien, date d'achat, date de la donation ou date du décès. Prenons un exemple simple. Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 2 ans. Vous avez réalisé avec cette vente une plus-value de 10 000 €. Vous ne bénéficiez d'aucun abattement sur l'impôt. Vous déclarez alors en revenu 10 000 €. Vous bénéficiez d'aucun abattement sur le prélèvement social. Vous devrez payer les prélèvements sociaux sur la base de 10 000 €. Prenons maintenant un exemple un peu plus complexe. Vous avez revendu un bien que vous possédiez depuis 10 ans. Vous avez réalisé avec cette vente une plus-value de 10 000 €. Vous bénéficiez d'un abattement sur l'impôt de 6% par an, de la 6e à la 10e année, soit 30%, 6 x 5. Vous aurez ainsi un abattement de 10 000 € x 30%, soit 3 000 €. Vous déclarerez alors en revenu 7 000 €, 10 000 moins 3 000. Vous bénéficiez d'un abattement sur les prélèvements sociaux de 1,65% par an de la 6e à la 10e année, soit 8,25%, c'est-à-dire 1,65 x 5, vous aurez ainsi un abattement de 10 000 € x 8,25%, soit 825 €. Vous devrez payer les prélèvements sociaux sur la base de 9 175 €. 10 000 € moins 825 €. Voyons enfin le taux de l'impôt sur la plus-value immobilière. La plus-value est taxée au titre de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire actuel de 19% et au titre des prélèvements sociaux au taux actuel de 17,2%. Le montant de l'impôt sera prélevé par le notaire sur le prix de vente lors de la signature de l'acte authentique et versé par ses soins à l'administration fiscale. Cependant, vous devez indiquer la plus-value sur votre déclaration de revenus. Reprenons maintenant notre exemple 1, c'est-à-dire le bien détenu depuis 2 ans. Votre plus-value taxable au titre de l'impôt sur le revenu est de 10 000 €, puisque c'était la plus-value que vous aviez faite, fois 19%, soit 1 900 €. Votre plus-value taxable au titre des prélèvements sociaux est de 10 000 € fois 17,2%, soit 1 720 €, soit un total à payer de 3 620 €. Reprenons maintenant notre exemple 2, le bien détenu depuis 10 ans, qui a donc subi un abattement.
Votre plus-value taxable au titre de l'impôt sur le revenu est de 7 000 € fois 19%, soit 1 330 €. Votre plus-value taxable au titre des prélèvements sociaux est de 9 175 € fois 17,2%, soit 1 578 €, soit un total à payer de 2 908 €. Attention, une taxe complémentaire s'applique sur les plus-values immobilières autres que sur les terrains à bâtir d'un montant supérieur à 50 000 €. Elle est de 2 à 6% selon le montant de la plus-value après application de l'abattement. Ma conclusion. Comme vous l'avez vu, le même bien détenu depuis 2 ans et le même bien détenu depuis 10 ans, le montant de votre impôt à payer, la différence est de 600 ou 700 €. Un bien ne doit pas se mettre en vente en fonction de l'abattement qui va s'appliquer, mais bien en fonction d'un besoin, d'un projet ou d'un marché qui semble favorable à la meilleure plus-value immobilière. Alors, on parle de vous, de votre projet ?